Notre mission, si vous voulez, c'est de travailler pour le bien-être de l'enfant et l'innovation pour le bien-être de l'enfant. Et donc le problème médical, le problème des allergies en particulier, est un véritable fléau. Et donc il y a maintenant 5 ans, nous avons fait travailler ces industriels et les scientifiques ensemble, ce qui était un challenge, autour de ces problématiques d'allergie et qui aujourd'hui voit sa conclusion à travers cette manifestation scientifique qui réunit 200 personnes ici à Nantes. Le facteur principal identifié, c'est le mode de vie. Et donc on voit bien que c'est quelque chose d'assez vague. C'est à la fois la façon dont nous nous comportons vis-à-vis des microbes qui sont à l'extérieur, vis-à-vis des allergènes eux-mêmes, en étant certainement beaucoup plus exposés depuis 30 ans, depuis qu'on vit beaucoup plus à l'intérieur des maisons, qu'on ferme beaucoup plus les fenêtres, qu'on chauffe plus. Le tout dans un contexte de facteurs génétiques qui sont aussi importants et qui sont de mieux en mieux identifiés. L'idée du réseau REAL2 est de former un groupe de recherche autour de l'allergie alimentaire et de l'allergie respiratoire avec des forces qui existent en Pays de la Loire, pour essayer de se mettre ensemble pour réfléchir à une question qui est pourquoi est-ce que finalement il n'y a que 50% grosso modo des enfants qui sont porteurs d'une dermatite atopique ou d'une allergie alimentaire qui vont développer une allergie respiratoire. Si on connaît ces mécanismes de tolérance, alors ça nous permet d'identifier des cibles thérapeutiques ou des stratégies préventives pour qu'un enfant porteur d'eczéma ou d'allergie alimentaire ne développe pas d'asthme. Dans le projet Manoé, on s'est attaché à des enfants qui avaient des allergies alimentaires sur un mode aigu, pour l'arachide, pour le lait, pour l'œuf et pour le blé. Et nous voulions savoir, dans cette population d'enfants allergiques à l'un de ces aliments, quel était le pourcentage d'enfants qui réagissaient à des petites doses. L'objectif, il était individuel, il était à la fois pour l'enfant lui-même, pour s'il n'était pas réactif à des petites doses, pour avoir un régime assoupli. Et l'objectif était également collectif, c'est-à-dire on voulait chiffrer dans une population d'enfants allergiques à l'arachide, par exemple, quel était le pourcentage d'enfants hyperréactifs. Et ça, c'était une donnée que nous pensions allait intéresser l'industrie agroalimentaire. Quand on crée un produit, c'est toujours se poser la question, j'ai tel ou tel allergène, est-ce que je peux les éviter? Est-ce que ça met en péril le goût du produit, etc. Donc ça commence par ça. Et ensuite, vient ensuite l'étiquetage, qui est important, où là on va introduire la notion de trace ou pas, justement. Il faut que la méthode soit fiable autour de cette valeur de seuil pour qu'on dise on est au-dessus du seuil, donc là on étiquette, et si on est en dessous de ce seuil, on dit ne contient pas, en fait on simplifie l'affichage, mais c'est en fait on se place en dessous de ce seuil. Donc il faut que la méthode pour faire ça, elle soit performante autour de cette valeur de seuil, et c'est souvent des petites valeurs, et là il faut qu'elle soit très fiable. Manoé a permis de mettre en place une méthodologie globale, aussi bien sur le plan de l'étude clinique, mais aussi sur l'aspect analytique, puisqu'on a fait évoluer aussi les méthodes d'analyse des allergènes alimentaires. On a fait aussi évoluer, je pense, les industriels dans leur démarche HACCP pour les accompagner dans la gestion du risque. Donc je pense que c'est effectivement, et le travail dans le programme Manoé et ce colloque aujourd'hui doit permettre de booster en fait les recherches sur l'allergie alimentaire chez l'enfant en particulier. On a besoin aussi de communiquer sur l'existence des réglementations. Encore un certain nombre d'allergiques ne connaissent pas la réglementation et ne savent pas qu'il y a une liste des 14 allergènes qui sont obligatoirement spécifiés. Puis depuis peu de temps maintenant, on a quand même la chance que ces allergènes soient en gras ou soulignés, donc qui ressortent un petit peu sur l'étiquetage. La réglementation, notamment sur l'étiquetage, a permis effectivement une amélioration de la prise en charge préventive des réactions sévères pour les patients qui ont identifié leur allergie alimentaire, mais elle ne résout pas complètement la problématique, puisqu'il existe d'autres allergènes que les 14 qui sont sur la liste. Mais il faudrait vraiment arriver à communiquer envers aussi donc, les collectivités pour que les responsables comprennent bien qu'il y a allergie et allergie sévère. Tous
les enfants ont à l'école un copain qui a une allergie alimentaire ou ont rencontré dans leur scolarité un enfant allergique alimentaire et ils savent que la maladie est grave, au moins potentiellement grave, qu'il faut faire attention à ne pas partager son repas avec cet enfant. La perception du risque allergique par les familles canadiennes est probablement bien supérieure à ce qui existe ici en France. Une journée comme celle-ci montre qu'effectivement la pluridisciplinarité fait évoluer tout à fait dans le bon sens les choses. Cette synergie qui s'établit va dans le sens d'une amélioration et des connaissances et de la prise en charge. Donc ce colloque, c'est effectivement l'aboutissement de 5 ans de recherche autour des allergies alimentaires chez l'enfant et du lien entre les allergies alimentaires et respiratoires. L'objectif maintenant, c'est bien de continuer à consolider cette dynamique en associant l'ensemble des acteurs, industriels de l'agroalimentaire, chercheurs, médecins, mais aussi les associations de patients, pour faire émerger de nouveaux projets collaboratifs autour des allergies alimentaires et améliorer le quotidien des enfants allergiques.